Soldat Stadium à Stockholm, où dans quelques instants vous allez assister à un match de football comptant pour la Coupe du Monde de football et qui va opposer la Suède à la Hongrie. Vous entendez pour le moment la musique du club AIK de Stockholm qui, au centre de la pelouse du Solna Stadium, est en train de former un V et un M. Vous ne le voyez pas pour le moment puisque les caméras sont branchées sur le tambour, mais ce V et ce M qui sont les premières lettres de championnat du monde en suédois, c'est-à-dire Verge Mästerskapet. Il fait très mauvais temps depuis le début de l'après-midi, il a cessé de pleuvoir, la pluie vient de s'arrêter depuis quelques minutes seulement. Le ciel est gris et le stade, qui peut contenir environ 53 000 personnes, est à moitié plein simplement. On peut dire qu'il y a 25 à 26 000 personnes qui se sont déplacées pour assister à cette rencontre pourtant très importante du groupe numéro 3, puisque la Suède va être opposée à son principal adversaire, à la Hongrie. Vous voyez l'équipe de Hongrie. L'équipe de Hongrie avec comme gardien de but Grogic, numéro 1, comme arrière droit Matraï, numéro 2, comme arrière gauche Sarosi, numéro 4, demi-droit Bozic, numéro 5, demi-centre Chipos, numéro 3, demi-gauche Berendi, numéro 6, Sandor, numéro 11, ailier droit, Hidekuti, numéro 9, inter-droit, Tiki, numéro 8, avant-centre, Bunzak, numéro 10, inter-gauche, et Feniveshi, numéro 21, ailier gauche. Vous savez que les joueurs, en effet, portent le numéro qui leur a été attribué, chaque équipe ayant droit à 22 joueurs. Ces numéros ne concordent pas aux numéros qui sont distribués d'une manière classique dans les équipes de football. Nous allons maintenant, je l'espère, voir l'équipe de Hongrie, l'équipe de Suède plus exactement, la voici d'ailleurs, qui est exactement la même, qui a rencontré dimanche le Mexique. Équipe très solide, très sûre d'elle, un peu lente car elle compte de nombreux joueurs qui ont plus de 30 ans, le gardien de but Svensson, l'arrière gauche Axbom, le demi-droit Lidholm, le demi-centre Gustafsson, l'intérieur droit Melberg et l'intérieur gauche Gren. Il y a quelques instants, avant que nous prenions l'antenne, 2 hélicoptères sont venus se poser sur la pelouse de ce terrain de football du Solna Stadium de Stockholm, et de l'un d'eux est descendu le fameux joueur suédois Nordahl, qui a dit quelques mots devant le micro pour présenter le match qui va avoir lieu dans quelques instants. Vous entendez le cri de guerre suédois, Eya, 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 entonné dans les tribunes, sous la direction d'un chef d'orchestre, se précipite maintenant dans un autre coin du stade et qui va de nouveau faire crier ce cri de guerre. Nous allons donc assister à un match du groupe 3. Vous savez que les 2 premiers de chaque groupe comporte 4 équipes, et les 2 premiers seront qualifiés pour les quarts de finale. La Suède, pour l'instant, est la première de ce groupe. Elle totalise 2 points puisqu'elle a battu le Mexique par 3-0. Devant Galles, qui totalise 2 points également, mais qui a réalisé simplement 2 matchs nuls, un contre la Hongrie, 1 but partout, et un contre le Mexique, 1 but partout. Il ne faut pas chercher de logique dans ces résultats, il n'y en a pas comme dans les autres groupes d'ailleurs. Galles est incontestablement, plutôt le Mexique est incontestablement l'équipe la plus faible, et le Mexique, très nettement dominé par la Suède, a fait match nul avec la Hongrie. Comprenne qui pourra. De toute façon, dans ce groupe, on pense que la Suède et la Hongrie doivent se qualifier assez aisément, mais il est intéressant de terminer premier du groupe, car le premier du groupe rencontrera le second d'un autre groupe et surtout ne se déplacera pas pour les quarts de finale, ce qui est évidemment extrêmement important pour la suite, la fatigue étant moindre pour l'équipe qui restera chez elle. De l'équipe de
Hongrie, nous ne savons pas grand-chose. Cette équipe de Hongrie qui en 1954 était favorite de la finale, ce n'est pas du tout la même bien sûr, puisque entre-temps il y a eu les événements d'octobre 1956 et une grande partie des joueurs hongrois ont quitté leur pays, se sont exilés volontairement, en particulier les fameux joueurs que sont Tokchis, Puskás, Zibor et Tos. De cette fameuse équipe de 1954 ne reste que le gardien de but Groschic, le demi-droit Bošík et l'intérieur droit Ilek Kusi. Et voici les deux formations qui pénètrent sur le terrain. À droite, les Suédois, à gauche, les Hongrois. Les Hongrois en culotte blanche. Les Suédois qui, dimanche dernier, avaient un magnifique maillot jaune, et que l'on verra tout à l'heure car ils retireront certainement les survêtements qu'ils ont. D'entendre l'hymne hongrois. Allons écouter maintenant l'hymne suédois alors que les joueurs sautent sur place car il fait assez froid ce soir à Stockholm. Suédois repris en chœur par les joueurs et par la foule. Les deux capitaines viennent pour tirer au sort le terrain. Bošík pour la Hongrie et Lidholm pour la Suède. La pièce est partie. Eh bien, les Hongrois vont jouer donc à droite sur votre écran. Les Hongrois à maillot sombre et en culotte blanche. Et les Suédois vont jouer à gauche, les Suédois en maillot clair et en culotte sombre. Pour ceux qui s'intéressent aux couleurs, disons que les Hongrois ont un maillot rouge et une culotte blanche, alors que les Suédois ont un maillot jaune, jaune canari, et une culotte bleue, bleu de Suède. Comment se qualifier cette équipe de Hongrie? La Suède a été qualifiée d'office comme pays organisateur. Eh bien, elle s'est qualifiée en battant la Bulgarie par 4-1 et par 2-1, la Norvège par 5-0, mais en ayant été battue à Oslo par la Norvège 2-1, ce qui constitua d'ailleurs à l'époque une surprise. L'équipe de Hongrie est donc beaucoup moins forte qu'elle n'était il y a 4 ans, mais elle représente néanmoins une formation de grande qualité. Quant aux Suédois, eh bien, les Suédois ici sont considérés en Suède
comme l'une des formations favorites, d'après les résultats que vous avez certainement eu sous les yeux et que vous connaissez. Vous savez qu'aucune équipe ne domine réellement et il est possible que l'une de ces deux formations aille assez loin dans le tournoi. Voici actuellement Fenivechi, l'ailier gauche hongrois qui est en action, qui vient de passer à Bunzak, son intérieur droit. Mais Bunzak s'est fait utiliser la balle, vous l'avez vu. Et c'est Lidolm maintenant qui a le ballon. Lidolm, remarquable technicien, très bon dribble, un peu long puisque la balle sort. Remise en jeu par Fenivechi, l'ailier gauche qui laisse la balle à Berendi. Berendi tente de passer à Fenivechi, mais la balle sort de nouveau en faveur du Hongrois, qui sont donc dans le camp des Suédois. Très long dégagement. Et Amrin, mais le ballon a été envoyé par Chipos, le demi-centre, à son gardien de but, à Groschix, qui passe à Berendi. Berendi qui envoie à Bunzak. Bunzak qui descend. Qui vient de dribbler magnifiquement Lidolm, qui sera vers le centre et qui shoot de très loin, mais une balle qui s'en va là-bas. Sortir sur le point de corner. Mais ça n'est pas un corner, ça n'est qu'une touche. Remise en jeu tout de suite par Skoglund qui vient de reprendre la balle, qui passe à Parling. Parling qui envoie très loin en avant vers le centre. Melberg qui vient de faire une très jolie passe à Graine. Mais cette passe a été interceptée par Chipos, qui semble très bien jouer. Le demi-centre, et voici Graine de nouveau qui intercepte. Graine qui repasse à Skoglund. Mais la balle a été interceptée par Hongrois et sort. Remise en jeu par Skoglund. Skoglund qui passe à Simonson. Simonson, Skoglund. Skoglund, encore Simonson. Simonson repasse à Skoglund. Très jolie combinaison. Parling. Parling qui passe en entrée à Graine. Les deux intérieurs suédois jouent très en frais. Et les Hongrois réussissent à se dégager. Mais ce dribble a été un peu long. Et Svensson n'a aucune peine à venir au-devant de la balle, à la prendre. À passer à Lidolm. Lequel Lidolm donne à Uxbom. Uxbom qui envoie à Melberg. Melberg qui envoie au centre une balle qui est reprise maintenant par Hidekuti. Un shoot qui ne donne rien parce qu'il a été repris entre temps et c'est Graine qui a le ballon maintenant. Et Graine qui se fait reprendre la balle, vous remarquez que les Hongrois jouent beaucoup plus rapidement, le terrain est très glissant. Une très belle passe à Bunzak qui arrive dans les 18 mètres. Et c'est un corner. Les Hongrois, au début de cette partie, jouent beaucoup plus vite que les Suédois. Ils sont beaucoup plus rapidement sur la balle et semblent très dangereux pour cette équipe suédoise, un peu mécanisée. Graine de volley reprend ce corner et tente de passer à Skoglund. Mais Matraille est intervenu à dégager et la balle sort sur la ligne de but suédoise. Remise en jeu donc par Svensson, le gardien de but suédois. Dégagement de Svensson, très long, qui arrive à Melberg, il la tête envoie au centre, voilà, intercepté par Bunzak qui descend, Bunzak qui passe à Fenivechi, qui est aux prises avec Bergmark, et Bergmark envoie en touche. Et on voit centre de jouer beaucoup par Fenivechi, qui semble être en ligne extrêmement rapide. Et c'est Amrin, l'ailier droit suédois maintenant qui a le ballon, qui descend. Il envahit le camp hongrois. Simonson n'a pu contrôler la balle, mais Lidolm est là et reprend. Lidolm, très bon technicien, remarquable technicien, la balle est sortie en faveur du Suède. La balle à Parling qui de la tête a envoyé de l'avant, Lidolm la reprend, non trop tard elle sort. Remise en jeu par Lidolm, qui passe à Melberg, plutôt à Graine. Graine dans le trou à Amrin. Amrin qui a cette balle maintenant.
qui tente de centrer, mais n'y réussit pas. Et les Hongrois se dégagent. Pas pour longtemps, puisque Gustafsson passe à Lidholm. Un joli dribble de Lidholm, qui renvoie vers le centre. Et c'est Gren qui a le ballon maintenant, qui passe à Simonson. Très dangereux, Simonson. Mais Simonson fait une mauvaise passe. Et Matraille, l'arrière droit hongrois, n'a aucune peine à donner à Groschic. Dégagement de Groschic, très long. La balle sort. Les Suédois s'avèrent eux aussi très dangereux. Coup franc. Coup franc pour la Suède. Coup franc qui arrive à Simonson, qui est très marqué par Chipos, qui de la tête met cette balle en touche. Gren. Simonson, hors-jeu. Hors-jeu de Simonson, dégagement de Groschic. Dégagement vers l'aile droite, vers Sandor qui manque la balle, qui sort. Bojic. Bojic toujours. Bojic, très joli. Bojic encore qui a manqué sa passe. Non, il la rattrape. Il passe à Sandor. Sandor Bojic. Et Sandor vient de shooter à côté. La balle sort, c'est un dégagement donc de Svensson. Svensson qui va être obligé de dégager car les Hongrois se méfient et ne veulent pas que le goal puisse reprendre la balle avec la main et dégager très tranquillement. Sandor, là-bas, qui vient de passer la balle. Un centre qui est dégagé par Gustafsson de la tête. Et Gren arrive trop tard, cette balle sort. Balle remise en jeu par Bunzak. Bunzak. Bunzak tout seul qui shoot du gauche à côté. Les Suédois sont en danger au début de cette partie. Et les Hongrois s'avèrent beaucoup plus vifs, beaucoup plus rapides. Bunzak. Bunzak qui va certainement servir Peniveschi, effectivement. Peniveschi qui descend. Ah, très mauvaise passe de Peniveschi, très bonne interception de Lidholm. De Gustafsson, pardon. Gustafsson qui descend. Encore lui. Une très mauvaise passe qui arrive à Bunzak. Tiki qui manque la balle. Oh! Tiki qui vient de manquer cette réception et ça aurait pu être dangereux pour les Suédois. Amrin a le ballon maintenant. Amrin aux prises avec Peniveschi. C'est Amrin finalement qui garde ce ballon mais qui dribble trop long et c'est Peniveschi qui réussit à l'avoir et à passer à Tiki. Tiki Peniveschi. Très jolie combinaison mais marque mais en corner. Corner shooté par Peniveschi, le petit ailier gauche hongrois. Un corner sur lequel les Suédois semblent se dégager et un shoot de très loin ne donne rien.
passe au-dessus. D'ailleurs, Svensson était bien placé pour pouvoir arrêter ce ballon. Dégagement de Svensson. Les Suédois sont dominés depuis le début de cette partie qui est commencée depuis une dizaine de minutes environ et qui en est toujours au score de 0-0. Voici Melberg qui joue peut-être beaucoup plus vite que contre le Mexique et qui est davantage en pointe que contre le Mexique également, alors qu'il jouait très en frais, qui semble très dangereux. Boschik de la tête sert magnifiquement un de ses camarades qui lui ne lui rend pas l'appareil et les Suédois peuvent passer à Svensson. Vous entendez l'encouragement du public. Melberg de la tête n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Il se rattrape? Non. Car c'est un dégagement de Matraille qui arrive au centre du terrain. Oui, coup franc. Incontestable. Boschik a bousculé Gustafsson qui vient de faire ce coup franc. Qui dégage maintenant. Encore une attaque hongroise menée par Bunzak qui passe à Fenivechi. Fenivechi, Boschik qui joue très en avant, qui joue demi-attaque, qui joue même presque intérieur. Et voici l'arrière Sarosi qui est intervenu et qui joue très avancé lui aussi, qui passe à Boschik. Boschik, Bunzak. Bunzak, Fenivechi. Fenivechi, Bunzak. Très joli fan de Bunzak qui revient vers le centre, un peu trop lent tout ça quand même. Je crois qu'il y a un changement dans cette équipe hongroise et un joueur qui n'est pas, que nous n'avons pas vu sur le tableau tout à l'heure. Je vais essayer de consulter mes notes pour vous dire quel est ce joueur. Il semble porter le numéro 14. Il semble que c'est Sashka. Gustafsson de la tête tente d'envoyer à Gren. C'est Tiki maintenant qui a le ballon. Tiki qui lance Sandor. Sandor qui glisse et la balle sort. Le terrain est gorgé d'eau, très glissant. L'arbitre vient de siffler. Pourquoi? Et l'arbitre donne la touche aux Hongrois. Qui en avant peut-être là. Melberg qui descend. Dans le trou à qui? Amrin. Amrin dans les 18 mètres, dribble un peu long, la balle sort. Et Grojix, le gardien de hongrois, dégage. Dégagement qui arrive sur la ligne médiane. Bergmark reprend le volet. Passe à Gren, Melberg. Melberg, Amrin. Amrin, Gren remet à l'aile droite. Mais Amrin n'était pas là. Et la balle ne sort pas. Non, elle est remise en jeu. Amrin Thierry par la prendre, mais il tombe, il glisse. Et les Hongrois n'ont aucune peine à se dégager. Boschik. Boschik qui a la balle, qui joue dans la ligne d'attaque. Effectivement, c'est Tilekuti qui ne joue pas. Boschik joue dans la ligne d'attaque et comme demi-droit, il est remplacé par le numéro 14, par Sashka. Donc l'équipe que l'on vous a donnée tout à l'heure sur l'écran était fausse. Bunzak aux prises avec Melberg et coup franc donné aux Hongrois par l'arbitre, M. Mowat, un Écossais. C'est Berendi qui donne ce coup franc. Coup franc qui arrive à Boschik. Boschik encore lui, qui envoie à Bunzak. Bunzak Tiki. Tiki qui lance dans le trou. Boschik. Oh, une faute de Bergmark qui aurait pu coûter cher.
Felivechi s'est précipité sur la balle, a réussi à l'empêcher de sortir. Il passe en retrait à Tiki, mais Tiki se fait prendre la balle par Menberg, qui passe à Amrin. Amrin manque la réception et c'est une sortie. Remise en jeu par Bergmark, l'arrière droit suédois. Menberg, Gren. Simonson n'a pas réussi ce qu'il voulait faire et ce sont les Hongrois. C'est Berendi qui tente de changer d'aile et de changer le jeu un peu. C'est Soshka qui descend. Non, Sobunzak qui descend. Qui passe à Sandor, où il va l'intercepter magnifiquement par Export. La remise en jeu est faite par Soshka. Menberg et Gren. Gren à Skoglund. Skoglund, Simonson qui repasse à Skoglund. Très joli passe de Simonson à Skoglund qui arrive là-bas sur la ligne des 18 mètres et qui est compris avec faute, marche. Et c'est un coup franc très dangereux à 50 cm à peu près de la ligne des 18 mètres. Il y a 15 minutes que l'on joue. Très belle reprise de volée de Brochik, vous avez vu, c'est un magnifique gardien de but sur ce coup franc. Il y a environ 15 minutes que l'on joue, 7 minutes, et le score est toujours de 0-0. Distance maintenant de Felivechi. Felivechi qui passe à Tiki qui est en position d'ailier gauche. Tiki qui centre. Et une reprise de volant. Une phase de jeu qui aurait pu être très dangereuse pour les Suédois, vous l'avez vu. Mais Felivechi a manqué sa reprise de volée. Et Svensson n'a pas eu à intervenir. Dégagement de Svensson, qui arrive sur la tête de Melberg, qui fait un petit coup dont il a l'habitude, mais qui ne donne jamais grand-chose. C'est Felivechi maintenant qui a la balle, qui descend. Felivechi, toujours lui qui dribble merveilleusement, qui est aux prises avec Amrin. Encore lui qui a le ballon, un peu trop personnel pourtant, Felivechi. Il passe à Berendi. Berendi, Bunzak, Felivechi, Tiki. Tiki, Felivechi. Et les Suédois se dégagent par Menberg. Menberg qui passe à Lidolm. Lidolm qui envoie à Simonson. Très belle passe de Lidolm à Simonson qui chute. Très dangereuse de Simonson, car il ne l'attend pas pour shooter. Vous avez vu que son coup de pied était excellent. Malheureusement, il est passé légèrement au-dessus des buts de Brochik. Dégagement de Brochik qui arrive sur la tête de Gustafsson, qui passe à Amrin. Amrin qui descend. Les deux petits ailiers suédois sont très bons, Amrin et Skoglund, mais Amrin était aux prises avec Brochik et Brochik a mis en touche. Touche faite par Lidolm, qui passe à Melberg. Amrin, Simonson. Oh, Simonson encore. Un très joli coup de pied de Simonson qui passe encore légèrement au-dessus. Simonson est très dangereux quand il arrive dans la surface des 18 mètres car il shoot avec autant de puissance du pied droit comme du pied gauche. Un très très bon avant-centre que ce Simonson, qui est un jeune d'ailleurs, le seul jeune de l'équipe suédoise puisqu'il a 22 ans et il en est à sa 5e sélection aujourd'hui. La balle est sortie pour les Hongrois. Remise en jeu par Soshka. Brochik,
Sachka. Sachka qui tentait de revenir vers le centre. Il n'a pas été, c'est Skoglund qui a la balle maintenant. Skoglund, très joli dribble. Très joli, encore Skoglund qui passe à Simonson qui s'est substitué à lui à l'aile gauche, mais Simonson manque sa passe. Simonson est beaucoup moins bon organisateur de jeu que shooter. Il faut l'utiliser comme avant de pointe, c'est ce que d'ailleurs les Suédois essaient de faire. Et c'est une descente hongroise. Les Hongrois envahissent de nouveau le camp suédois. Tiki a le ballon que vient de lui donner Bunzak. Amrin était venu pour chercher ce ballon, mais ça n'est pas à lui que Bergmark l'a adressé. Et c'est Chipos, le demi-centre hongrois, qui dégage son camp maintenant. La balle à Graine. La balle à Bojic. Bojic. Faute. Coup franc en faveur des Hongrois. L'arbitre, M. Mowat, semble diriger la partie avec beaucoup d'autorité. Bunzak, Bojic. Bojic est bousculé. Et c'est Graine qui a la balle maintenant pour Melvin Ebenberg. Graine qui a manqué cette balle, qui tente de se racheter, mais qui est arrivé beaucoup trop tard. Amrit cependant a réussi à la prendre, il passe à Fenivechi. Oui, effectivement, l'arbitre donne un coup franc, car il y a eu un talonnage d'un joueur, un talonnage qui aurait pu être dangereux, d'un joueur hongrois. Coup franc donné par Bergmark. Bergmark shoot vers le centre. Lidl reprend la balle, lance Skoglund. Skoglund en plus avec Matraille, qui met encore en touche. Exactement. Touche faite par Skoglund. Et corner. Corner dans le coin droit. Plutôt dans le coin gauche en regardant les buts hongrois. Il prend un joueur suédois qui est appuyé sur l'épaule d'un joueur hongrois pour pouvoir faire une tête. Donne cette balle à Grosjean qui met la main à la passe à Matraille. Matraille envoie très loin en avant, mais Matraille ne peut pas la contrôler. Et c'est Simonson maintenant qui a le ballon. Simonson qui tente de lancer Skoglund. Balle trop longue, Skoglund arrive trop tard. Sachka à la balle, vient de passer à Sandor. Sandor se fait prendre la balle par Graine. Et voici cependant les Hongrois qui se reprennent et qui ont de nouveau la balle. Par Bojic. Bojic qui descend. Gustafsson bouscule un peu violemment Sandor. Et c'est un coup franc que l'arbitre donne au Suédois, je n'ai pas compris pourquoi. Benberg manque la réception, mais heureusement l'idole le rattrape, c'est Graine maintenant qui a le ballon. Graine qui descend, qui lance Amrin. Amrin qui est pris en sandwich par les deux arrières, qui shoot quand même, mais son shoot passe de très peu à côté. Vraiment, la défense hongroise a eu très chaud sur cette action d'Amrin, et il semble qu'Amrin aurait pu la marquer, mais il a été considérablement gêné par les deux arrières qui l'ont pris en sandwich. Et comme Amrin n'est pas un grand athlète, il n'est pas très grand, c'est plutôt un petit gabarit. Évidemment, il a fait ce qu'il a pu. Simonson reçoit une balle de Parling. Encore Simonson, une balle que lui a donné Graine. Corner. Corner qui va être donné par Menberg.
Ouais, bah, c'est pas très fameux quand même. C'est pas très fameux, mais ça aurait pu être quand même très dangereux. Bošić. En regardant jouer Bošić, on a un peu la nostalgie de cette équipe de Hongrie qui jouait en 1954 en Suisse et qui a perdu la finale devant l'Allemagne après avoir éliminé le Brésil et l'Uruguay. Voici de nouveau une descente suédoise qui peut être très dangereuse. Non, car c'est finalement Feliveshi qui prend cette balle, qui renvoie au centre à Bošić. Bošić qui crochette Gren, qui donne à Sandor. Sandor qui crochette Akbom. Mais il y a un autre Suédois qui la réponse, c'est Barling. Et finalement, ce sont les Suédois qui ont le dernier mot. C'est Lidholm qui a le ballon maintenant. Lidholm qui envoie Skoglund qui est au centre du terrain en position d'avant-centre. Skoglund ne peut contrôler. C'est Tiki qui tente de passer à Feliveshi, qui ne peut pas. Mais Tiki est fauché un peu brutalement par Gustafsson. Gustafsson joue très dur. C'est que plusieurs de ces Suédois ont l'habitude de jouer dans des équipes italiennes. Gustafsson joue à Atalante. Et Tiki est touché, reste un peu étendu sur le terrain. Et je pense que l'arbitre va accorder un coup franc direct. Tiki a l'air d'être touché à la cheville droite, effectivement. Oui. Oh là là, oui. Ça n'a pas du tout l'air d'être du chiquet. C'est dommage que Tiki soit obligé de sortir, car cela déséquilibrerait évidemment la partie, surtout en Coupe du Monde. Tiki est amené sur la touche, les soigneurs sont à côté de lui et vont essayer de le remettre en état, tout au moins pour cette partie. Le coup franc est donné par Bunza qui passe à côté du mur suédois et à côté des buts. Les Suédois ont maintenant l'avantage du nombre. Dégagement qui arrive sur la tête de Sarosi. Je peux dire que les Suédois sont beaucoup plus athlétiques, sauf leurs deux petits ailiers, Skoglund et Hamrin, que les Hongrois. Et chaque fois qu'il y a évidemment choc entre les hommes, eh bien, c'est toujours le Hongrois qui est par terre. Au moins jusqu'à présent. Berendi aux prises avec Gren. Gren a le dernier mot finalement. Il passe à Hamrin, mais Hamrin ne fait rien de cette balle. Et Bunzak qui a repris sa place a essayé de descendre, mais c'est Hamrin finalement qui l'a hérité. Hamrin qui est bousculé par derrière et l'arbitre donne un coup franc fort justifié. Ce coup franc est voté par Gren dans les 18 mètres. Skoglund maintenant à la balle. Très jolie idée de Skoglund qui lance Simonson. Simonson n'a pas pu contrôler ce ballon et c'est Feliveshi qui en hérite finalement. Feliveshi qui passe à Tiki. Tiki qui change d'aile. Sochka. Tiki. Tiki un peu trop loin en avant. Et c'est Svensson qui va dégager. Tiki s'est fait prendre la balle par Gren. Hamrin en a hérité. Hamrin lance dans le trou Belberg. Et Belberg ne peut rien faire et la balle sort. Sortie en faveur des Suédois. Remise en jeu par Hamrin. Hamrin encore. Lidholm qui shoot de très loin à côté. Dégagement de Grošić qui arrive au centre du terrain sur la tête de Bunzak. Et cette balle est reprise par le Suédois Barling qui tente de passer à Skoglund, mais la balle sort.
Skoglund. Oh, Skoglund qui tente de passer à Gren, mais Gren n'a pas compris. L'arbitre de touche donne un corner. Non, donne un coup franc. C'est l'arbitre qui donne un coup franc. Pour une brutalité. Et voici le corner. Maintenant qui vient d'avoir lieu quelques secondes après. Et puis là, on est façon très particulière de jouer le corner, et cela est extrêmement dangereux, vous venez de le voir, puisque les Suédois marquent leur premier but par Mellberg. Non. Le but n'a pas été marqué, et c'est un dégagement de Groschi. Gustafsson de la tête, qui envoie très loin en avant vers Skoglund. La balle sort. Il y a 30 minutes à peu près que l'on joue, et le score est toujours de 0-0 dans ce match qui oppose les joueurs hongrois qui jouent à droite sur votre écran aux joueurs suédois. C'est Amrin maintenant qui descend. Amrin encore. Skoglund. Skoglund toujours. Mais les Hongrois arrivent à se dégager. Depuis à peu près une dizaine de minutes, les Suédois dominent et envahissent beaucoup plus fréquemment qu'au début le camp des Hongrois qui sont, il faut bien le dire, athlétiquement beaucoup moins puissants que les joueurs suédois. Bouzak, Boschik encore, Boschik manque la réception. Oh, Tiki, qui de volet a essayé de faire une chose extrêmement difficile, de shooter de volet. Et la balle est passée à côté des buts. Dégagement de Svensson. Dégagement qui arrive au centre du terrain sur la tête de Bouzak. Bouzak qui passe à Sochka. Sochka qui descend, qui repasse à Bouzak. Bouzak qui passe à Selivechi, Bouzak. Bouzak, Boschik. Boschik qui shoot, mais Gustafsson est là. La balle rebondit sur sa poitrine et sort. Les Hongrois deviennent de nouveau dangereux, mais les Suédois arrivent à se dégager. Bergmark a le ballon maintenant, tente de passer à Amrin, mais Amrin est très marqué par Sarosi, et c'est Bouzak de nouveau qui a le ballon. Bouzak qui tente d'envoyer là-bas un de ses compatriotes, mais un Suédois a manqué la réception, et c'est un corner. Corner donné par Sandor, l'ailier droit hongrois qui porte le numéro 11. Svensson dégage du point vers Gren. Simonson qui lance très loin là-bas Skoglund en changeant d'aile. Très belle ouverture sur Skoglund. Skoglund reprise avec Matraille. Il réussit à le passer, il arrive dans les 18 mètres. Il est encore reprise avec Matraille, un peu trop personnel Skoglund. Néanmoins, voici un contre très bon. Et Amrin reprend à 8 mètres et marque le premier but suédois à la 34e minute.
phase de jeu, très belle ouverture de Simonson, vous l'avez vu à Skoglund, et très très belle action personnelle de Skoglund, qui a réussi à se défaire de l'arrière droit hongrois Matraille, et à passer cette balle à Amrin, qui se trouvait en position d'avantage, et qui a marqué le premier but de la partie à la 34e minute de cette première mi-temps du match qui oppose sur le Solna Stadium de Stockholm la Suède à la Hongrie. Dégagement de Svensson qui arrive à Skoglund. Skoglund qui feinte merveilleusement son adversaire. C'est Gren qui a le ballon maintenant. Gren qui envoie la balle un peu trop en avant. Et Bunzak tente de passer à Chipos qui ne réussit pas. Chipos néanmoins se reprend. Et lui réussit à prendre cette balle et à dégager. Alors que l'arbitre a donné un coup franc en faveur des Suédois. Tiki qui passe au centre. À Bošić. Sandor qui ne peut s'empêcher cette balle de sortir. Et c'est une remise en jeu. Probablement par Gren. Non, Gren laisse la balle à Akpom. Akpom passer à Gren. Une balle qui est envoyée beaucoup trop loin en avant et qui ne trouve pas de destinateur. Le destinateur tout exactement est en hongrois. Ce sont les Hongrois qui tentent d'envahir maintenant le camp suédois. Mais les Suédois se dégagent de nouveau. Et c'est Lidl qui passe à Mellberg. Mellberg qui fonce vers les 18 mètres. Qui revient en arrière. Qui passe à Gren. Gren qui lance Amrin. Amrin Lidl. Lidl Mellberg qui n'a pas compris cette merveilleuse passe que Lidl lui a faite. Et Grosjic dégage. Sandor. Skoglund. Skoglund en plus avec Matraille. Sortie. Remise en jeu par Skoglund. Gren. Gren vers le centre. Oh, très beau shoot de Gren qui a été magnifiquement stoppé par Grosjic. Descente hongroise par Bošić qui ne donne rien et Lidl ayant réussi à prendre ce ballon. Et c'est une sortie. Sortie qui est faite, qui est remise en jeu par Bošić. Bošić qui passe à Bunzak. Bunzak qui tente d'envoyer la balle au centre, mais cette balle est reprise par Mellberg qui envoie en arrière à Lidl. Lidl qui projette Fineveši, qui passe à Bergmark. Bergmark qui lance très loin en avant Mellberg, mais c'est Verendi qui arrive le premier sur ce ballon et qui dégage vers le centre. Descente hongroise, Fineveši. Fineveši qui va vers le centre. Fineveši Bošić. Bošić Sandor. Sandor Bošić. Bošić Sandor. Sandor aux prises là-bas avec Akpom et c'est une sortie. Sandor encore en possession du ballon. Envoie en arrière. Bunzak qui shoot. Une balle que Svensson n'a aucune peine à bloquer.
Dégagement très long sur la tête de Sarosi. Bergmark. Menberg. Simonson. Simonson à Amrin. Oh, très belle passe d'Amrin. Très bonne fois pour Amrin qui arrive à Skoglund. Skoglund va rentrer à Gren, Skoglund. Amrin. Et Wojcik sauve la situation. Très belle passe de jeu des Suédois. Défense par Bunzak. Bunzak, Fenivechi. Fenivechi, Tiki. Tiki, Fenivechi. Fenivechi aux prises avec lui dans Fenivechi, centre. Gustafsson arrête et passe à son gardien de but, Sven. Dégagement à Gren. Gren n'a pas pris cette balle, qui est sortie en faveur des Suédois. Simonson. Les autres mises en jeu s'est emparé du ballon. Simonson a pris, encore Simonson. Et la balle sort en faveur de la Suède. Remise en jeu par Simonson. Simonson, Gren. Gren de la tête en arrière à Amrin. Amrin a un centre ou un shoot, ce qu'on veut, qui passe au-dessus de la barre transversale et qui n'est pas dangereux du tout. Dans 5 minutes, la mi-temps sera sifflée environ. Nous sommes à 40 minutes et la Suède mène par 1-0 dans ce match qui l'oppose à la Hongrie. Gustafsson s'est appuyé, semble-t-il, sur l'épaule de Tiki pour faire cette tête, effectivement, et c'est un but. Le coup franc qui a été joué tout de suite. Non, pas du tout, l'arbitre n'a pas de cet avis. L'arbitre n'est pas de cet avis et le coup franc va être rejoué. Voilà. Vers le centre. Bunzak. Encore Bunzak. Oh. Fenivechi qui centre d'un beau coup de pied retourné, mais les Suédois se dégagent. Tiki qui centre. Balle qui arrive à Fenivechi. Fenivechi qui ne peut pas contrôler ce ballon qui sort. Plutôt qu'il ne peut pas dribbler. Melberg et la balle. Remise en jeu de Fenivechi. La balle arrive à Berendi. Berendi tente de dribbler deux adversaires, n'y parvient pas. Et Gren et Melberg ne pas sur le top de ballon. Et finalement, Gren préfère passer la balle à son gardien de but. Dégagement de Svensson qui franchit largement la ligne transversale, la ligne médiane plus exactement, qui arrive à Simonson, mais Simonson se fait prendre la balle, alors qu'il y a une main incontestable d'un joueur hongrois que l'arbitre n'a pas vu. Bunzak vient de faire une très belle ouverture à un de ses partenaires qui a shooté, mais la balle est sortie largement à côté des buts. Jusqu'à présent, les Suédois qui mènent par 1-0 ont mérité cette avance car leurs attaques ont été beaucoup plus dangereuses que les attaques hongroises. Dégagement de Svensson qui arrive sous la tête de l'arrière gauche Sarosi, qui n'a pas fait grand chose de cette balle puisque c'est Svensson qui a passé à Amrin maintenant. Et c'est Amrin qui est aux prises avec ce ballon et deux adversaires, mais finalement c'est Chico, le hongrois demi-centre, qui réussit à s'en saisir, qui passe à Wojcik. Bunzak, mais Gren survient et envoie la balle en avant. Chipos s'en saisit, tente d'ouvrir sur la droite, vers Tiki, Tiki lance Sandor. La balle sort. Wojcik. Wojcik est rentré à Tiki. Sortie pour les Suédois cette fois.
Simonson. L'arbitre confère la touche, car la touche n'avait pas été faite à l'endroit où il aurait dû avoir lieu. Touche mal faite, ce sont les Hongrois qui en bénéficient finalement. Bošić vers le centre à Tiki. Amrin qui descend, on va se franchir à l'immédiate. Très beau dribble d'Amrin, aux prises avec l'arrière, avec Sarosi. Encore Amrin, mais un peu trop personnel tout de même. Et Chipos finalement arrête cette attaque et dégage très très loin sur la tête de Gustafsson. Gustafsson graine vers Abrim, mais Abrim n'est pas là. Et c'est Sarosi qui dégage. Sur Bunzak, Lidolm, Simonson graine. Bunzak. Sediveci Tiki. Deuxième enjeu. Dégagement vers Sotoun. Sotoun qui passe à Graine à Lidolm. Lidolm qui tente de lancer Stenberg, mais sa passe est un peu trop longue. Et c'est Tiki maintenant qui a la balle, qui va tenter d'organiser le jeu. Bošić. Coup franc en faveur des Hongrois. L'arbitre est très tatillon, il faut que la balle soit exactement à l'endroit où la faute a eu lieu. Chipos, qui ne fait pas grand chose. Et c'est la mi-temps. La mi-temps qui est sifflée donc sur le score de 1-0 en faveur de l'équipe suédoise, qui mène devant l'équipe hongroise sur ce stade de Solna à Stockholm, dans un match qui compte pour le groupe 3 de la Coupe du Monde de football. Grocic is one of the only two survivors from the 1954 team. The other is the right half, number 5, Josip Bošić. Back home, he is a member of parliament. Here, he is his team's prime minister, directing attacking policy. Sandor passes inside to Soika. Bošic's pass is intercepted and Lajos Tiki shoots against the bar. Hungary claim a goal. Referee Jack Mowat says no, correctly giving the defence the benefit of the doubt. Sweden catch the Hungarians wide open at the back, and Hamrin's shot ricochets beyond Grocic into the net.
Hungary are now 2-0 down, but keep battling away. What Grosius and his men need is a little bit of luck. Sweden are awarded a penalty. And Liedholm rolls his kick the wrong side of the post. Grosius is in inspired mood, saving a point-blank range from Simonsen. Et le score est toujours de 2-0 en faveur des Suédois alors qu'il reste 20 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. L'arbitre a beaucoup de mal à contenir les irrégularités qui ont lieu un peu partout dans les coins du terrain, aussi bien du côté suédois que du côté hongrois d'ailleurs. C'est beaucoup moins clair maintenant, et les joueurs pensent sans doute que l'arbitre ne voit pas ce qui se passe. C'est Matrai, l'arrière droit hongrois, qui avance, qui fait un centre très dangereux, qui est repoussé du point par Svensson. Titi qui tente de reprendre de voler, une balle qui est dégagée par Parly. Amrin maintenant à la balle, Amrin passe à Simonsen, Simonsen relance Amrin, mais Amrin n'est pas assez rapide, et cette balle arrive à Grosius, le gardien de but hongrois. Grosius passe la main à Sarosi. Sarosi envoie très loin en avant vers Tiki. Une balle qui est reprise de la tête par Gustafsson et qui finalement échoue à Svensson. Svensson dégage de la main. Une balle qui est reprise 3 fois de la tête, comme vous venez de le voir. Et Gustafsson la met dans les pieds de Bošić. Bošić, faute. Faute. Coup franc. Coup franc en faveur des Hongrois. Un coup franc shooté par Chipos qui ne donne rien. C'est Berendi qui a la balle maintenant, qui envoie à Sandor. Sandor de la tête tente d'envoyer au centre. Mais finalement, c'est Skoglund qui réussit à avoir ce ballon, alors que l'arbitre siffle. Skoglund et Hunzak étant aux prises, et l'arbitre donnant un coup franc pour les Suédois. C'est un Suédois, c'est un Hongrois qui a repris cette balle, c'est Soška. Tiki maintenant. Tiki qui shoot de très loin, une balle qui passe à côté. Les Hongrois savent assez bien combiner, ils sont assez dangereux, ils sont rapides, mais il manque d'efficacité et il manque surtout de moyens athlétiques devant cette équipe suédoise qui, elle, en a. Dégagement de Svensson.
qui arrive sur la tête de Simonson. Simonson qui a poussé dans le dos un Hongrois, semble-t-il. Oui, effectivement, c'est un coup franc. Gunzak qui a passé à Soska. Soska qui passe à Fediveshi. Fediveshi qui revient de prendre à Tiki. Fediveshi qui centre. Une balle qui est déviée. Qui arrive sur la tête de Graine. Et cette balle est finalement dégagée et arrive à Matraille. Matraille qui passe à Chipos. Chipos qui repasse à Matraille. Shoshka. Finalement Fediveshi. Fediveshi aux prises avec Bergmark. Dribble un peu trop long, la balle sort. C'est pas mauvaise cette équipe de Hongrie, mais elle manque de finition, elle manque de punch lorsqu'elle arrive dans les 18 mètres adverses. Punch qui ne manque absolument pas aux trois avants de pointe suédois, Simonson, Skoglund et Hamrin. Fediveshi qui centre vers Tiki. Tiki Shoshka. Shoshka Sandor. Sandor Bošík. Bošík Sandor. Une balle qui sort. Balle qui sort en faveur des Hongrois, remise en jeu par Shoshka. Shoshka Bošík. Bošík Sandor. Ah oui, hors jeu. Incontestablement. Svensson. Le hors jeu a consisté, vous l'avez vu, à une petite passe vers Svensson qui dégage. Très long dégagement qui arrive à Fediveshi finalement. Fediveshi qui descend, qui centre, qui passe à Tiki. Bošík finalement. Bošík aux prises avec Parling. Graine. La balle vers Hamrin. Hamrin aux prises avec Sarosi. Un magnifique but, vous venez de le voir, contre lequel Svensson n'a absolument rien fait. Il n'a rien pu faire. Marqué par Tiki à la 32e minute de la deuxième mi-temps. Les Suédois ne mènent plus que par 2-1. Shooter beaucoup plus fréquemment quand ils arrivent à les 18 mètres, peut-être arriverait-il à battre les Suédois. En tout cas, il reste encore à peu près 13 minutes à jouer et les Hongrois peuvent très bien égaliser. Voici Sandor qui vient de manquer une très belle occasion, mais c'est Fediveshi finalement qui a ce ballon qui passe à Tiki. Tiki qui est aux prises avec deux adversaires, qui réussit néanmoins à passer à Fediveshi. On voit semble s'énerver un petit peu. Skoglund descend face à Simonson. Skoglund vient
par une brutalité absolument impardonnable d'envoyer à terre Matraille. Et cette partie qui avait commencé très très bien semble devoir se terminer par des brutalités qui ne semblent pas nuire dans des matchs de Coupe du Monde. Matraille a accroché peut-être un peu trop Skoglund, mais Skoglund a eu tort de se venger comme il vient de le faire. Et voici Skoglund qui défend de nouveau. La balle est sortie. La balle est sortie. Matraille peut être remise en jeu. Sortie de nouveau en faveur des Hongrois. Gren reprend la balle face à Simonson. Teddy aux prises avec Versmark et la balle sort. En corner. Corner shooté par Teddy Veschi, le petit ailier gauche hongrois. Simonson. L'arbitre a sifflé. Dégagement de Svensson, qui arrive à Matraille, qui reprend de voler du gauche. Sandor, aux prises avec Parling. Parling qui passe à Gren. Gren qui passe à Simonson en position d'ailier gauche. Simonson qui envoie au centre. Et Grosjic qui sort et qui dégage exactement comme un arrière. La balle sort et remise en jeu par Skoglund. Skoglund, Gren. Skoglund.
très loin en avant. Balle qui arrive finalement à Skoglund. Starling. Starling fait une faute et Bošić envoie à Matraille. Matraille vers le centre à Tiki. Tiki qui descend. Il se fait crocheter par Lidolm. Et l'arbitre donne un coup franc. L'arbitre donne un coup franc en faveur des Suédois. Coup franc voté par Gustafsson. Vers Hamrin. Glisse. C'est Sarosi qui passe à Tiki. Soška à la balle maintenant. La balle est vers Sandor. Sandor le dit droit qui revient vers le centre. Et Gren descend et passe à Mellberg. Mellberg est un peu lent. Et ne peut rien sur une balle maintenant qui est envoyée par Bergmark. Balle beaucoup trop longue, puisque ce sont les Hongrois qui finalement, par Chipos, se dégagent. Vers Sandor. Axbom dégage. Soška. Budzak. Sandor. Et c'est un coup franc. Dégagement de Svensson vers Starling. Starling Skoglund. Interception de Matraille. Matraille qui a encore la balle. Qui envoie à Soška. Soška qui s'avère très dangereux. Qui envoie à Feliveshi. Feliveshi Tiki. Tiki vers le centre. Interception de la tête et Brochik qui tente sa chance. Oh, Soška qui manque la sienne. De nouveau Feliveshi, de nouveau Tiki, pardon. Tiki aux prises avec Bergmark. Et Bergmark est donné à l'arrière très difficile à passer. Et c'est un corner. Non, c'est une sortie simple. L'arbitre de touche n'ayant rien vu. Dégagement de Svensson. Dégagement vers la gauche qui arrive à Soška. La balle rebondit sur le dos de Gren. Arrive à Mellberg. Mellberg qui descend. Il se pose sur la ligne médiane. Il passe à Simonson. Simonson est aux prises avec Chipos. Chipos passe à Grosjic. Grosjic envoie à Soška. Soška qui s'avère un assez bon constructeur. Gren. Gren dribble trop long. Barandi, Soška, Tiki. Ils sont à droite, sont à gauche dans cette ligne d'attaque. Tiki Budzak qui tente sa chance. Mais une balle qui n'est pas capable de tromper Svensson. Svensson dégage. Matraille. Matraille n'arrive pas à contrôler la balle et va certainement passer à Grosjic. Oui, effectivement. Dégagement de Grosjic, de la main. Et Skoglund prend cette balle, passe à Simonson. Simonson Hamrin. Hamrin Skoglund. Toujours Skoglund. La balle sort en faveur des Suédois. Remise en jeu par Skoglund. Gren. Hamrin. Hamrin, il y a les deux ailiers sont l'un à côté de l'autre maintenant. Balle interceptée. Elle arrive au centre. C'est Berendi qui la dégage, qui l'envoie à Budzak. Budzak, Sandor. Sandor a le sort de ne pas la contrôler. Et Parling intercepte la passe qu'il avait donnée. Axbom maintenant. Axbom vers Skoglund qui a passé à Gren. Soška. Tiki. Dégagement de Bergmark.
Kiki, Beniveschi, mais Bergmark est un arrière intraitable vraiment. Et Bergmark va dégager ce ballon. Encore Bergmark, qui lance très très loin l'avant, qui vient personne, puisque cette balle arrive à Grosjic. Non, on ne la laisse pas au gardien de but. Dégagement vers Sandor. C'est Boulzac qui de la tête l'envoie à Sandor. Cette balle qui est mise en touche par Akpom. Remise en jeu par Sandor. Sandor encore. Sandor reprise avec Rennes, la balle sort. Remise en jeu par Sandor. Kiki manque sa réception de la tête. Et les Suédois se dégagent. Matraille, sur l'espace de Chipos. Matraille qui envoie très loin là-bas, dans les 18 mètres, une balle haute. Mais les Hongrois sont désavantagés dans le jeu de tête car ils sont beaucoup plus petits, ils sont moins athlétiques que les Suédois. Touche en faveur de la Suède. Barling qui essaie de lancer un de ses coéquipiers, mais la balle est reprise par un Hongrois. Kiki se fait souffler cette balle par Gren, bien revenu, c'est Melberg maintenant qui a la balle. Melberg qui fait rebondir cette balle sans le vouloir sur le dos de son coéquipier, et Bergmark intervient pour dégager. Oh, très grosse faute de Matraille. Amrin est intervenu, Amrin passe en arrière à Kior. Chipos a réussi à prendre ce ballon, à passer à Chipka. À Toshka, pardon. Toshka encore lui. Toshka dribble, Gren, Melberg. Mais il est attaqué par derrière par Barling et c'est un coup franc. À environ 30 mètres des buts. Un très joli shoot, mais qui est passé à côté. Et sur lequel d'ailleurs Svensson n'était pas battu. Eh bien, je crois qu'il reste environ 1 minute à jouer. La Suède mène toujours par 2-1 dans ce match qui l'oppose à la Hongrie. Et je crois que cette partie va se terminer à moins d'un coup de théâtre sur une victoire suédoise. Voici effectivement encore une attaque suédoise. Simonson qui envoie à Skoglund. Skoglund-Simonson. Et la balle sort. Mise en touche par Chipos. Et c'est la fin de la partie. La fin de la partie sifflée par l'arbitre, Monsieur Mowat, qui se termine donc sur la victoire de la Suède, qui bat par 2-1 la Hongrie. La Suède mène donc dans le groupe 3 pour le moment, avec 5 points d'avance, devant l'équipe de Galles 2 points, la Hongrie et le Mexique 1 point. La victoire de la Suède est amplement méritée, car si les Hongrois ont été au début de cette partie extrêmement rapide, se sont montrés très rapides, ils n'ont pas eu d'efficacité quand ils arrivaient dans les 18 mètres, ils n'ont pas assez shooté, surtout en première mi-temps. Quant aux Suédois, eh bien, ils ont une équipe très solide, très athlétique, une équipe qui comporte certes des joueurs qui ont dépassé 30 ans, mais une équipe qui maintenant s'entend parfaitement avec 3 avants de pointe très rapides, 2 ailiers qui sont 2 feux follets comme Amrin et Skoglund, un avant-centre Simonson qui shoot un peu dans toutes les positions, qui est extrêmement dangereux, et 2 inters, Melberg et Gren, qui leur donnent d'excellentes balles. Comme cette ligne d'attaque est parfaitement épaulée par un demi comme Lidl, qui est un technicien remarquable et qui donne lui aussi toujours de très bonnes balles à ses avants de pointe, eh bien l'attaque suédoise est extrêmement incisive, extrêmement perçante, et elle a le punch. La défense suédoise est également très bonne, surtout l'arrière Bergmark et le demi-centre Gustafsson. Quant à Svensson, c'est un excellent gardien de but aussi. Je pense que la Suède, qui est tombée sur une poule relativement faible, doit néanmoins, soutenue par ses supporters,
et par son public, doit néanmoins aller assez loin dans cette compétition où aucune équipe ne domine réellement. Je vous rappelle donc le résultat de ce match qui compte pour le groupe 3 de la Coupe du Monde. La Suède a battu la Hongrie par 2-1 et prend nettement la tête de ce groupe avec 5 points, avec 4 points plus exactement devant le Pays de Galles, 2 points, la Hongrie et le Mexique, 1 point. Ici, Solna Stadium, à vous Paris.